Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez bien, j'ai eu à parler dans une de mes vidéos des levées topographiques, de la topographie en général. Alors aujourd'hui, vous êtes en présence de notre expert en topographie. Il va vous parler de l'importance de la topographie dans le bâtiment, ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle des levées topographiques. Ça consiste en quoi au juste? Parce que c'est également un élément qui intervient dans la construction et qui est également très important, mais qu'on néglige très souvent. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous avez eu à voir les grands chantiers en passant et vous avez vu les gens avec des petits appareils là en train de faire leurs travaux. Alors, il va nous parler de ce que c'est que la topographie aujourd'hui. Je suis Zona Ariane, votre spécialiste en génie civil. Alors, je vais lui passer la parole. Merci. Ok, merci Ariane de m'avoir passé la parole. Bon, moi, c'est M. Wank Alex Maxime, ingénieur en topographie. C'est nous exerçons depuis des années déjà. Oui. Bon, en ce qui concerne la topographie dans le bâtiment, c'est beaucoup n'ont pas des idées par rapport aux raisons pour laquelle ils se retrouvent parfois à faire appel aux ingénieurs génie civil qui viennent parfois avec des fioles et essayer un peu de faire des levées ou d'implanter des bâtiments. Par contre, la topographie a un rôle très important en ce qui concerne le bâtiment. Oui. Parce qu'en réalité, pour implanter un bâtiment, il faut faire au préalable appel à un géomètre qui doit venir dans un premier temps pour faire un plan de masse sur ce bâtiment, et enfin de pouvoir, ce plan de masse va nous permettre d'avoir premièrement ce qu'on appelle le permis de bâtir, qui va aussi nous permettre d'avoir des orientations, des coupes de niveau, qui va aussi nous permettre de savoir exactement comment le bâtiment doit être positionné par rapport à la route, parce que selon le certificat d'urbanisme, il y a des normes à respecter concernant la route et le bâtiment en question. Oui. Ça, c'est pour éviter à long terme si peut-être il peut y avoir des expropriations ou il y a peut-être des projets de route, parce qu'il y a des quartiers où il y a des routes qui doivent passer et que les habitants ne maîtrisent pas exactement la largeur à respecter. Là maintenant, si on a le géomètre est passé au préalable, ça vous évite tous ces désordres. Et là aussi, le géomètre passe au préalable, ça permet à ce que le bâtiment soit implanté en respectant des angles que l'architecte a prévu au préalable. Bon, voilà un peu ce à quoi doit servir peut-être le rôle du géomètre topographe dans le bâtiment. Mais le topographe aussi doit jouer un rôle important dans l'ensemble, parce que peu importe, avant même d'arriver qu'un architecte dessine ce bâtiment, le géomètre doit d'abord passer au départ pour faire ce qu'on appelle le bornage, qui est l'opération qui consiste à délimiter un terrain. Il fait donc le bornage, il introduit pour qu'on puisse avoir un dossier technique. Ce dossier technique doit donc nous permettre d'avoir un plan. Et ce plan, donc, c'est sur ça que l'architecte ou le technicien en bâtiment se sert donc pour reproduire le plan architectural. Donc c'est un peu ça, et c'est vraiment vague si nous commençons à détailler tous ces éléments, parce que la topographie est tellement vague, on ne se limite pas là. Il y a la topographie dans les projets routiers, dans les ponts et tout ça. Exactement. Ça, vous avez parlé de deux aspects importants. Vous avez parlé de délimitation du terrain par rapport à la route. Et vous avez aussi parlé du fait que c'est un élément important pour faire le plan de masse. Tout à fait, oui. Le plan de masse qui va permettre également à l'architecte de faire son plan. Tout à fait. Vous savez, on a eu à parler dans notre chaîne, comme vous l'avez vu récemment, à parler des permis de construire, des délimitations des terrains, et beaucoup finissent par pleurer, par dire oh, on a cassé ma maison, on a fait ceci. Et généralement, beaucoup de gens aiment prendre les terrains qui sont au niveau de la route, parce qu'ils supposent que non, étant donné que c'est en route, là je vais construire, je serai directement en route, mais ils ne prennent pas en compte la distance qu'on doit laisser par rapport à la route. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela donc? Bon, en réalité, ce que je peux donner comme conseil à toute personne qui veut construire, dans un premier temps, il faut faire appel à un géomètre. Pourquoi d'abord? Pour savoir, parce que même sur le terrain en question que vous allez construire, parfois ça a des bornes. Mais il faudrait que le géomètre vienne d'abord pour vous rassurer que ces bornes-là sont exactement sur leur place. Parce que
ça peut arriver que peut-être le géomètre qui avait d'abord implanté ce bol a raté. Exactement. Peut-être avec un mauvais rattachement, pas qu'il est faible en fait, il peut faire un mauvais rattachement ou peut-être il y a eu l'erreur au préalable. Si cette borne-là, il y a un décalage peut-être de 2 mètres et que vous venez, vous appelez le maçon directement, le maçon implante, sans toutefois se rassurer que la borne là a sa place. Vous voyez que les 2 mètres là affectent bien le voisin. Maintenant, si le géomètre ne vient pas pour savoir exactement où doit être positionné, premièrement, vous implantez comme ça sur le terrain du voisin qui crée donc un litige par la suite. Maintenant, donc, par contre, quand le géomètre vient, il se situe, il vous rassure que vous êtes vraiment sur votre position. Et là, maintenant, il prend donc toutes les mesures pour que vous puissiez respecter votre plan de masse que lui lève. Parce que quand il sait que vous êtes exactement sur votre terrain, il lève maintenant afin de pouvoir filer les coupes de niveau. Ce coupe de niveau donne l'orientation des eaux selon le relief du terrain. C'est même lui qui doit dire, vous situez qu'en réalité, en collant même la maison, vous devez peut-être orienter du côté est ou du côté sud, ou bien ça dépend de la position. Et grâce à ça maintenant, quand vous sort le plan de masse a un plan général en haut. C'est-à-dire dans ce plan de masse, il y a peut-être le plan même de tout le lotissement global du quartier. Ce plan de lotissement global du quartier dit que bon, il y a une route de 8 mètres ici, il y a une route de 5 mètres à gauche, et là maintenant, votre bâtiment, selon ce qui est actuellement. Parce que ça peut arriver qu'à la longue, on dit, bon, la population est entrée, il faut qu'on augmente. Maintenant, si on dit qu'il faut qu'on augmente et que vous avez vraiment tous vos papiers, il y aura l'indemnisation qui va poursuivre. Voilà, bon, maintenant, si là, vous avez déjà respecté la norme, même si on ne doit pas augmenter, là, en cassant, on va tenir compte de votre position normale. J'espère que vous avez noté. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller sur nos posts qu'on a fait sur Facebook concernant l'urbanisme. Vous voyez donc que lorsqu'on parle de topographie, ça englobe beaucoup de choses. Et Expert Group est là pour vous servir. L'équipe est complète. Vous avez là Monsieur Wanke. Alors, si vous avez besoin des services de topographie, nous sommes disponibles. Il sera là. Il va vous recevoir. Tous les aspects, que ce soit architecture, que ce soit géotechnique, que ce soit même en construction métallique ou entrepôt, nous sommes là. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, liker notre chaîne et à écrire vos commentaires ou même pour poser vos questions. Merci.